Je voulais, à cette circonstance, remercier le camarade président, chef suprême des forces armées nationales, qui a bien sacrifié de son temps ce matin. D'abord, qui a bien voulu m'élever à ce rang de général de division. Donc, toute ma reconnaissance, toute ma gratitude envers le camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, et qui, en plus de cela, ce matin, a bien voulu sacrifier son sang pour me porter ses galons. Alors, je prends ça sous deux facettes. D'abord, c'est une preuve de confiance renouvelée à ma modeste personne pour la conduite de la mission qu'il a bien voulu me confier. Et aussi, je prends ça comme étant un rappel à encore mieux faire. Beaucoup de choses ont été faites depuis ces 3 ans. On a reconquis beaucoup de territoires, de localités. On a ramené beaucoup de populations à leur village. Sur le plan du développement, le camarade président a fait beaucoup de choses. Parce que le combat qu'il mène, ce n'est pas seulement sur le théâtre de bataille pour la conquête du territoire, mais il mène un combat global sur tous les plans de la nation. Tout ce qui permet à la nation de vivre, d'avancer, de progresser, il est là-dessus. Et c'est le premier soldat de cette guerre. Je vais vous avouer beaucoup de choses. C'est lui qui fait pratiquement tout. Et nous sommes là, on l'accompagne. Et je vous avoue que c'est énorme. Et en tant que ministre de la Défense, avant COTL, chef d'état-major général des armées et ministre de la Défense, c'est trop. Donc, j'exhorte tout le monde à redoubler davantage d'efforts. Tous ceux qui sont ici, qui ont l'occasion de m'entendre, à ce qu'on redouble beaucoup d'efforts pour le soutenir, l'accompagner et l'aider pour que véritablement le sacrifice qu'il a accepté de faire, sacrifier sa jeunesse. Nous sommes des anciens. On a bientôt 60 ans, 60 ans. Mais c'est un véritable sacrifice. Et nous sommes là. C'est notre devoir d'aider à ce que ce sacrifice-là produise des effets perceptibles et visibles pour la postérité, pour que le Burkina Faso se rappelle qu'il fut un temps où des gens se sont levés, se sont sacrifiés, des gens se sont sacrifiés pour que cette nation puisse survivre et que cette nation puisse briller aux yeux du monde entier. Donc, je vous remercie, camarade président, et je vous renouvelle en tout cas toutes nos disponibilités à œuvrer, à faire de ce qui est de notre possible, en tout cas, pour ce qui nous reste encore de vie, que Dieu voulait bien nous accorder, pour en tout cas aller de l'avant dans cette lutte qui a été engagée, irréversible, pour laquelle il faut qu'on aille jusqu'au bout. Merci, camarade président. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage. Merci.